Il peut donc appeler Katumbi, ils s'entendent, ils disent bon, et nous allons voter pour vous, mais en contrepartie, faites-nous ceci, faites-nous cela. Est-ce que vous ne vous rapprochez pas à des concessions? Est-ce que vous ne vous rapprochez pas à des compromissions dans le but de gagner ce poste de porte-parole, de rapporteur de l'Assemblée, adjoint de l'Assemblée nationale? Tu sais, dans ces débats dans l'opposition, moi, c'est un débat qui me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise puisqu'effectivement, on a un problème d'une classe politique où les gens ne savent pas transcender les intérêts individuels. Ça me met mal à l'aise puisqu'effectivement, lorsque vous vous battez pour être l'alternative, vous devez faire montre d'une certaine exemplarité. Et l'exemplarité, ça veut dire que vous devez être capable de montrer à tout le monde que les consensus, vous pouvez les trouver entre vous déjà. Mais il se pose des problèmes à l'opposition congolaise. Moi, je l'ai observé depuis, puisque nous, on était au MSR et on a fait les G7. On est venu à l'opposition. On a rencontré l'opposition telle qu'elle était. Vous avez été dans tous les deux camps, finalement. Vous avez été au pouvoir et puis vous avez l'opposition. C'est un ancien du régime. Les rassemblements à Genval, moi j'étais là et j'ai vu ce que j'ai vu là-bas. Et puis après, on a fait tout ce qu'on a fait la mouka. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à l'opposition des personnes qui ont un idéal, qui travaillent pour que demain le pays puisse changer. Il y a aussi dans l'opposition des gens qui ne sont là que dans une logique de dire qu'ils quittent et nous aussi même. Mais vous ne nous direz jamais les noms. Vous ne nous direz jamais les noms. Non, je vais vous donner des exemples. Allez-y. Et lorsqu'ils prendront le pouvoir, ils ne feront pas des choses différemment de ceux qui sont là, de ceux qui sont en train de dénoncer. Je crois que l'affaire 15 millions nous démontre que, effectivement, ce n'est pas seulement le fait d'avoir évolué à l'opposition qu'on essaie. Quand on va au pouvoir, on perd la tête. Donc, ça, c'est ce que j'ai observé. Alors, la question des rapporteurs, c'est une question simple. Je vous dis que nous avions signé, j'étais parmi les négociateurs, nous avions déjà obtenu le consensus. Mais qu'est-ce qui se passe? Au sein du groupe MLC, je ne parle pas de lui puisqu'il n'y a pas quelqu'un du groupe ici, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont dit, mais dans tous les cas, pourquoi on donnerait en échange le poste de président d'une commission? On sait que le FCC ne pardonnera jamais, ne permettra jamais aux gens de l'Assemblée pour le changement d'avoir un poste. Donc, s'il y a un no-deal, c'est eux qui vont tout perdre. Et effectivement... C'est comme je l'ai dit là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils savent que voilà, les FCC ne portera jamais son dévolu si les gens de l'Assemblée... Les gens de Moïse Katumbi. Donc, nous devons demander tout ce que nous voulons aux gens de Moïse Katumbi. Ils ont intérêt à marcher derrière nous, puisque le FCC ne leur donnera jamais de cadeaux. Et on l'a vu, par exemple, pour les commissions permanentes, nous avons eu un accord. Nous avons distribué les commissions et le FCC a lancé un message pour dire, voilà, si les gens de l'Assemblée pour le changement présentent la candidature de Mohindo Nzangi, de Lutundula et de Christian Mwando, on ne les acceptera pas. Moi, je me suis désisté de moi-même puisque j'allais être dans le bureau de la commission ECOFIN, compte tenu de mon expérience. Je me suis dit, je ne vais pas me faire humilier par les gens du FCC. Lutundula n'a pas désisté. Il est allé, nous l'avons présenté comme candidat vice-président de la commission PAJ. Les gens du FCC l'ont refusé et ils ont mis Emery Okunji. C'est pour vous dire que voilà, les calculateurs du MLC se disent, s'il y a un no-deal, nous allons tout... Ils payent le prix. Maintenant, les dictats du FCC s'imposent. Nous allons tout prendre puisque le FCC ne donnera jamais des cadeaux aux gens de l'Assemblée. Mais c'est quoi la suite à la fin? La suite à la fin, c'est-à-dire que nous avons présenté un candidat. Nous allons avec lui, qui effectivement n'a pas beaucoup de chance de passer, à moins que le FCC, à moins que sa personnalité, puisque au-delà de ça, c'est quand même un poste de l'opposition. Est-ce qu'il est aussi il y aura un mot d'ordre. Si vous m'avez présenté quelqu'un d'expérimenté comme moi, les résultats seraient connus d'avance. Il n'aurait même pas 10 voix dans cette salle. Il n'aurait que les 39 voix de... Nous avons présenté quelqu'un de vierge. Nous avons présenté quelqu'un de vierge en se disant que peut-être sa personnalité et sa virginité politique peut convaincre certains. Et qu'il soit peut-être... Est-ce que ça ne nous envoie pas finalement à comprendre que le porte-parole aussi c'est parti en vrille comme ça? Non, on va aborder la question du porte-parole puisque c'est une question qui s'aborde différemment. Oui. Ici, il est question du respect de la parole donnée par le président Félix Tshisekedi. Si le président Félix Tshisekedi n'avait pas dit
qu'il était favorable à ce qu'il y ait quelqu'un comme porte-parole de l'opposition, on n'aurait même pas entamé les débats si le porte-parole de l'opposition. Donc, si le président Félix Tshisekedi, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions... Ah, vous le reconnaissez? Non, c'est de fait, il le fait. Il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Alors, si lui, aujourd'hui, décide de demander à l'Assemblée nationale et au Sénat de faciliter la désignation du porte-parole de l'opposition, ça va se faire. Puisque cette question a déjà été réglée par la loi. C'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui convoquent les députés et sénateurs de l'opposition, qui leur donnent 48 heures pour l'obtention de consensus. À défaut du consensus, les députés et les sénateurs de l'opposition, seuls, ils procèdent à l'élection du porte-parole de l'opposition. Là, au moins, vous avez la chance. Là, le blocage... Là, au moins, vous avez la chance de gagner avec vos 39 plus 30. Oui, ça veut dire vous avez littéralement 69. Même au Sénat, oui. C'est Ensemble pour le changement qui a pratiquement les 2 tiers des sénateurs de l'opposition. Donc, sur ce plan-là, ça ne pose pas de problème. Ça ne peut bloquer que si la majorité au pouvoir, le président y compris, il décide de ne pas convoquer les députés pour voter. Voyez-vous les choses de la même manière sur l'opposition? Est-ce qu'au moins ils auront une récompense, on va dire ça comme ça? Ils ont perdu au niveau du porte-parole, pardon, du secrétaire, du rapporteur et du questeur, mais au moins au niveau du porte-parole, ils peuvent avoir quand même quelque chose avec leurs 69 députés. Écoutez, je l'ai dit ici, le problème c'est cet égoïsme, et à la limite c'est ce sadisme qui caractérise l'homme politique congolais, et en particulier les dirigeants. La question de l'opposition dans notre pays est une question d'abord constitutionnelle. L'opposition politique en République démocratique du Congo est reconnue par la Constitution. Vous avez vu au nom de cet égoïsme, la question est bloquée par les MLC, tout simplement parce que Bemba devait être porte-parole de l'opposition. Alors que dans des conditions que Bemba s'est trouvé à l'époque, on ne savait même pas s'il allait quitter la CPI ou pas. Et toute une législature, Moïse Donzang était encore député, est passée comme ça sans porte-parole de l'opposition. Quand Félix le dit, c'est vrai, c'est une volonté affichée et qu'il voudrait que ça soit ainsi, mais ce n'est pas un cadeau que Félix veut faire à l'opposition parce que la question, elle est d'abord réglée au niveau des textes qui nous régissent. Mais à ce niveau aussi, il faut qu'on le dise clairement. Hein? Vous savez, le problème de Katumbi avec Kabila, leur problème personnel d'argent ou de quoi, tout ça, est en train sérieusement de peser même sur la bonne marche de la République. Comment ça? Parce qu'il faut dire que Katumbi et Kabila ont un problème personnel qui va au-delà de la politique. Ben et à tout prix, moi je l'ai dit, c'est pas Moïse Donzang qui me contredira parce qu'il le sait mieux. Il est de l'Est et il le sait mieux. Il est proche de Moïse Katumbi, il le sait.